J'en pense le plus grand bien. Je pense que tout ce qui va vers la régionalisation, comme ce que nous avons fait avec Business France, va dans la bonne direction. Voilà, nous on a un partenariat avec Business France qui marche très très fort depuis maintenant 4-5 ans. Nous avons à peu près 50 collaborateurs de Business France chez nous, en région, au plus près des entrepreneurs. C'est ça que nous voulions, c'est ça qu'il faut faire. Donc je pense qu'ils auront des idées de cette qualité-là entre eux, entre Business France et les chambres de commerce. Moi je pense qu'on doit travailler absolument avec Business France et avec les chambres de commerce. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans l'organisation. La manière dont les choses se passent me paraît idéale. Encore une fois, on accueille des collaborateurs de Business France en nombre relativement limité, mais exactement la dimension de BPI France, 50 personnes. Business France, c'est quand même assez gros. BPI France, nous sommes 2600. Business France, de mémoire, on est au-dessus de 1000, 1200, quelque chose comme ça. Donc c'est un énorme bloc. Voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je fais en sorte avec les équipes que nos clients soient parfaitement satisfaits. Et nos clients sont très contents d'avoir des chargés d'affaires internationaux qui viennent de Business France. Mais à l'intérieur de la structure BPI France. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans Business France qui sont totalement différentes. La partie de Business France avec laquelle nous interagissons et avec laquelle nous sommes en vibration, j'ai envie de dire, c'est la partie conseil, accompagnement. Et il y a tout le reste. L'organisation des salons, les VIE, la documentation, les publications, c'est autre chose, c'est un autre métier. On écoute le client et on a des interfaces clients qui sont assez spécialisées quand même. Donc on a encore une fois des équipes qui traitent le monde de la PME, on a des équipes innovation qui sont pour beaucoup des ingénieurs qui traitent le monde de la start-up. Et on a des consultants maintenant, de plus en plus, qui sont des consultants externes que nous faisons travailler pour nous et qui sont très adaptés aux différentes catégories de clientèle. C'est une nécessité absolue. Absolue. Et donc nous n'hésitons pas à dire que nous harcelons nos clients pour qu'ils aillent à l'export. Voilà, on ne les lâche pas. Bon, en l'occurrence, on est extrêmement pragmatique. L'Iran se ferme, bon, on va aller voir ailleurs. Nos équipes sont orientées business à fond. Et donc exactement comme les entrepreneurs, si un obstacle se présente, elles sont un peu comme des lézards. On va aller voir ailleurs. Le monde est vaste, il n'y a pas de problème. Alors, on en a beaucoup. On a beaucoup de challenges. Beaucoup. On est en train de devenir une grande banque française de l'export des PME. En soi, c'est un défi, mais on est en train de le relever. On va devenir en 2018 une grande banque de ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire les hautes technologies venues de la science universitaire française. Donc on déploie nos forces en la matière. Et puis, il y a des choses que je ne peux pas tout à fait vous annoncer aujourd'hui, mais peut-être dans une quinzaine de jours, des blocs de compétences importants qui vont nous être transférés. Et puis enfin, 2018 est une année importante parce que nous récupérons toute l'activité fonds souverains de la Caisse des dépôts et consignations. Donc tout le partenariat avec les fonds souverains va être désormais géré par la BPI. Et ça a des conséquences très importantes. En termes de capitaux disponibles, d'investissement en France, c'est une excellente décision qui a été prise.